et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et quelle joie pour moi de recevoir Pasteur Anthony et Stéphanie Sourdril. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Pasteur. Merci. Gloire à Dieu. Cette semaine, on a découvert votre témoignage. Vous étiez, dans une situation difficile dans votre couple. Vous étiez dans une crise, mais Dieu est intervenu. Vous avez reçu de l'aide de votre église locale à l'époque en France. Et puis, vous avez été entouré aussi avec des frères et des sœurs qui ont pu vraiment vous aider, vous conseiller, prier pour vous. Et puis aussi, vous avez eu vraiment de l'aide divine parce que vous avez prié ensemble, vous avez cherché la face de Dieu. Et puis aussi, le Saint-Esprit a joué un rôle aussi important dans votre miracle avec toi, Stéphanie. Oui. Tu étais tout seul avec Dieu, avec un chant spécial de Jesus Culture. Et puis, l'onction de Dieu est venue sur toi. Et puis, bref, on a entendu des belles choses cette semaine, comment Dieu a pu secourir votre couple. Et aujourd'hui, on va parler du plan de Dieu, comment entrer dans le plan de Dieu pour un couple. Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes en ce moment qui ont besoin de savoir, mais comment faire maintenant? On a entendu votre témoignage, Dieu a agi, mais est-ce que Dieu peut agir pour les personnes à la maison? Et puis votre réponse c'est... Oui, bien Oui. sûr. Amen. C'est sûr. Donc, Dieu peut agir pour vous, mais une des choses qu'on a mentionnées dans toutes les émissions, on doit relâcher notre foi et croire que Dieu peut faire quelque chose. Donc, juste encore une fois, je vous présente, donc, Pasteur Anthony. Tu viens de la France aussi, Stéphanie, vous êtes deux Français, mais vous habitez maintenant au Canada depuis 3 ans et demi, 4 ans. Et puis, vous êtes pasteur à l'Église de la Victoire avec nous, et puis responsable aussi d'un groupe maison. Et toi, Pasteur Anthony, tu es responsable de la prière matinale à l'Église. Exactement. Qui est 7 jours par semaine. Et puis, voilà un peu vos responsabilités. Et tu travailles aussi à l'antenne EMC-TV. Tout à fait, oui. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités. Et on voit que Dieu avait un plan pour vous deux, pour votre famille. Et le diable aussi avait un plan de destruction. Mais vous avez su découvrir le plan de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes au Canada, dans votre destinée, qui n'est pas terminée. Il y a encore des choses glorieuses devant vous. Mais quelqu'un qui écoute aujourd'hui, qui est là, qui dit, mais comment faire d'une façon concrète? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour entrer dans ma destinée? Est-ce qu'il y a un plan spécifique que je peux découvrir? Qu'est-ce que je peux faire, Pasteur Anthony? On a déjà dit beaucoup de choses cette semaine. On a parlé de la prière, de la parole de Dieu. Et là, j'avais à cœur aujourd'hui de parler de la confession aussi. Parce que... Confesser nos péchés? Est-ce que c'est... Non, c'est confesser la parole de Dieu. La parole, ce que Dieu dit sur nous. Que nous marchons dans la victoire, que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et c'est important de changer sa mentalité. On peut, comme on l'a vécu, Stéphanie et moi-même, on aurait pu se dire, mais tout est fini. On se l'est dit d'ailleurs, on s'est dit, tout est fini. Malgré que j'avais quand même un espoir, et j'avais quand même l'espoir que tout se reconstruise et que Dieu touche notre couple. Mais c'est ça, ce qui est important, c'est pas de rester dans cette mentalité défaitiste, je dirais même presque diabolique, ténébreuse, parce que Dieu a une réponse pour nous. Dieu a une réponse. Le diable a quelque chose et a fait quelque chose, mais Dieu est bien plus fort que le diable. Il a remporté la victoire. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier ça. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et ça, c'est bien plus important que toute autre chose. C'est ça. Et la confession, donc, de dire que mon couple va aller mieux. Mon couple va mieux, c'est de changer sa mentalité. On peut avoir des défis, on peut se chicaner, j'allais dire, comme ici on dit au Canada. Se quereller en France. Se quereller, voilà. En bien français, vous devenez québécois. C'est ça, tout à fait. On peut se quereller, mais c'est ça, il faut changer sa mentalité. Il ne faut pas rester sur ces choses-là et dire que tout est fini. Non, là, ça c'est terminé pour nous, il n'y a plus d'espoir. Non. Il y a toujours un espoir. Nous, on peut dire, on est vraiment un témoignage vivant. Il y a un espoir, c'est obligatoire. Dieu a quelque chose pour nous et sa parole est tellement merveilleuse. Nous l'avons dit cette semaine que la parole de Dieu est aussi très importante au niveau dans la place dans le couple. Oui. Qu'il faut vraiment la mettre au milieu de. C'est comme cette image que on tourne les pages ensemble, on la lit ensemble. Comme la prière est tellement importante aussi de prier. On prie chacun de notre côté, mais aussi on prend un temps pour prier ensemble. On peut prier pour les enfants, on peut prier pour nos différents projets. On prie l'un pour l'autre. C'est tellement glorieux, ça. Et comme je disais, l'homme et la femme sont devenus une chair. Et c'est là aussi où on voit la force de l'unité dans la prière, dans la méditation de la parole. Et c'est là, on est un couple solide. Donc, proclamer la parole de Dieu, ce que Dieu dit sur nous. Dieu nous voit, nous sommes ses lumières. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Confesser ce que Dieu... Mais quelqu'un qui dirait, c'est pas du tout la vérité. En ce moment, dans mon couple, c'est l'horreur. Bref, il y a tellement de scénarios possibles. Des gens pourraient dire non, mais ce n'est pas du tout vrai. Est-ce que tu es en train de dire, Pasteur Anthony, qu'on devrait
mentir sur notre couple et dire voilà, tout va bien quand c'est tout le contraire. Non, c'est pas mentir. La Bible nous dit d'appeler les choses qui n'existent pas. Et c'est ce qu'on fait, les choses qu'on veut voir. Et c'est ça la foi. Ouais, C'est ça la foi, c'est qu'on veut voir ces choses, elles vont arriver. Il faut les voir déjà dans son esprit. Il y a un texte aussi qui me vient en tête, comme tu viens de le citer, Romains 4, verset 17. Quand Dieu a parlé à Abraham, ce n'était pas vrai qu'il était le père d'une multitude. Exactement. À ce moment-là. Au verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. » Donc, dans un couple, on peut dire, c'est mort, c'est fini, c'est terminé. Mais Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Exactement. Ouais. On pourra continuer, mais on ne prendra pas le temps aujourd'hui, mais vous pourrez le lire à la maison. On lit Romains chapitre 4, verset 17 jusqu'à la fin, 25, si vous voulez. Mais on voit que dans une situation de mort, on peut appeler la vie de Dieu. Exactement. On peut déclarer ça, déclarer ce qu'on veut voir, en fait. Mais comment déclarer la volonté de Dieu si on ne connaît pas la volonté de Dieu? Oui. Si on prend du temps dans la parole, on lit « OK, Dieu ne veut pas qu'on se sépare. Ce n'est pas la volonté de Dieu. » Donc, tout à fait. On voit ça et on peut appeler la vie de Dieu, la vie de résurrection dans un couple. Et c'est là où on déclare la vie. Voilà. Et souvent, on déclare notre réalité. Oui. Pas? On dit, voilà, telle chose ne va pas. Mais en fait, Dieu nous dit, si on fait ça, en fait, on ne pourra rien changer. Si on fait juste dire la réalité. Mais si on saisit des promesses de Dieu pour notre couple, mais là, Dieu est capable d'agir. Oui. Donc, on appelle les choses qui ne sont pas dans la réalité, en fait, ne sont pas là, mais on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. On peut déclarer, dans mon couple, nous sommes bénis, nous sommes un couple heureux. On a prié, on l'a réclamé à Dieu. Oui. Et là, Dieu peut faire un miracle. Donc, c'est ça que tu as fait, là. Oui, tout à fait. Et puis, pendant que tu parlais, je pensais à quelque chose, c'est comme dans nos prières. On n'a pas besoin de dire tout ce qui ne va pas à Dieu. Dieu le sait. Dieu sait ce qui ne va pas. Mais de dire merci Seigneur parce que je crois que mon couple est restauré. Je crois que j'ai la victoire. Je crois que je vais avancer avec ma femme. Je crois que nous allons remporter des batailles ensemble. Voilà, on transforme sa prière. On n'a pas besoin de dire tout ce qui ne va pas à Dieu. Dieu connaît toutes choses. Oui. Dieu connaît toutes choses. Et on l'a dit aussi durant ces sessions, la mort et la vie est au pouvoir de la bouche. Il faut sortir ce qu'on a au-dedans de nous. Et d'où l'importance de se nourrir de la parole aussi. Amen. Parce que, comme tu disais, notre source, c'est quoi? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que lorsqu'on arrive à la maison, tout de suite, la première chose qu'on fait, c'est les informations, tout ce qui est négatif, on reçoit tout ce qui est négatif, on se nourrit de tout ce qui est négatif, on va au travail, on parle de nos problèmes à nos collègues qui ne sont pas forcément chrétiens et disent « mais tu devrais divorcer ». Est-ce que c'est tout ça? Est-ce qu'on se nourrit de tout ça? Non, on se nourrit de la parole de Dieu. J'aime cette histoire d'un homme qui a été plusieurs fois SDF, et puis il a terminé ses jours dans un appartement avec des vieux meubles, un appartement vraiment vétuste avec des vieux meubles, des vieux tableaux, tout ça. Lorsqu'il est mort, la famille est venue et a récupéré toutes ses affaires et a amené ça dans une brocante, une friperie, comme on peut appeler ici. Et un jour, un homme achète un tableau. C'était un fameux tableau que cet homme avait chez lui. Et il a fait estimer ce tableau, et ce tableau valait plusieurs milliers de dollars. Donc cet homme a vécu toute sa vie pratiquement dans la pauvreté, dans le moins que rien, dans le manque, alors qu'il avait chez lui la réponse à ses besoins. Il avait ce tableau qui valait beaucoup d'argent. Et nous, en tant que chrétiens, parfois c'est comme cela. On a la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a la réponse. J'aime dire que la parole de Dieu, c'est le mode d'emploi de la vie. Moi, j'aime parce que ça m'apprend à vivre avec les uns et les autres. Oui. Ça m'apprend et ça nous montre le cœur de Jésus-Christ, ça nous montre le cœur de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous avons la solution. Et on est libre de l'accepter ou pas. C'est ça. Et ce livre-là, il est sur notre chevet, il est dans l'armoire, mais que fais-tu? Que faisiez-vous? Que faites-vous de ce livre? Parce que Dieu veut nous parler à travers ce livre. Et c'est la solution aussi pour notre couple. Exactement. C'est une des solutions. Et la Bible nous parle en tant que couple, et elle est là pour nous restaurer, pour équilibrer les choses dans notre foyer. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors ne soyons pas comme cet homme qui a fini ses jours pauvre et dans le manque et avec des vêtements troués. J'imagine qu'il devait faire la manche, qu'il devait demander de l'argent. Il avait ce qu'il fallait à la maison. C'est ça. Sa réponse était là. Et on a ce qu'on a besoin dans la parole de Dieu. Tout est dedans. Mais il y a des traditions aussi qui règnent dans le corps de Christ qui nous empêchent de vraiment saisir les promesses de Dieu. Oui. Stéphanie, tu racontais aussi que tu as eu dans ton entourage des personnes qui ne t'encourageaient pas forcément à déclarer la parole. Exactement. Bien souvent, j'entendais
un exemple de toujours remercier Dieu pour les épreuves de la vie, que Dieu il me mettait ça sur mon chemin et qu'il fallait le remercier pour ça. Mais voilà, à ce moment-là, j'y croyais. Je croyais que tout ce que j'avais vécu de négatif, c'était une volonté de Dieu et que c'est lui qui avait mis les choses devant moi pour souffrir, entre guillemets. Mais non, ça, c'est faux, c'est erroné, il ne faut pas y croire. Dieu c'est pas lui qui crée des souffrances. Au contraire, à travers nos souffrances, oui, là, il va nous restaurer, il va nous relever, et à travers ça, il nous apprend des choses. Mais ce n'est pas lui qui est au pouvoir. Voilà. En fait, je pense, dans le corps de Christ, bien, on a beaucoup prêché sur la souveraineté de Dieu. C'est vrai que Dieu est souverain. Mais quand on comprend aussi que Dieu, dans sa souveraineté, a délégué à l'être humain une autorité, le libre arbitre. Par exemple, on a choisi aujourd'hui de déjeuner. On pouvait aussi ne pas déjeuner. Hein? Il y a des choses que Dieu nous laisse libres de choisir. Si on choisit d'être violent, bien, ce n'est pas Dieu l'auteur de ces violences-là. Donc, des fois, on a tout attribué à Dieu. Dieu fait tout, Dieu est responsable de tout. Comme j'ai fait une série avec Audrey Marc et mon épouse Mathilde, on a fait une série qui s'appelle « Dieu ne contrôle pas tout ». Mais dans le corps de Christ, on a beaucoup entendu dire que bien, Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle. Mais ça, c'est vraiment dangereux d'avoir une théologie semblable parce qu'on ne discerne pas que certaines choses viennent du diable et certaines choses viennent de Dieu. Dieu est souverain, tout-puissant, on n'enlève rien à Dieu. Mais dans sa souveraineté, Dieu a donné à l'être humain une responsabilité. Tout à fait, oui. Et puis, on remercie Dieu en toutes choses. Parce que peu importe les défis de la vie, Dieu est là. Oui. Mais je ne remercierai jamais Dieu pour l'œuvre de Satan. Satan dans ma vie. C'est là où, des fois, les gens disent « Merci, Seigneur, pour une chose que Satan a fait. » Il faut discerner. Parce que comme le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Est-ce qu'on dit merci à Dieu pour les œuvres de l'ennemi? Non. On devrait plutôt chasser l'ennemi. Tout à fait, oui. Donc, si dans notre couple, on voit qu'il y a des querelles, on est toujours en train de se crier après, il y a des problèmes vraiment, est-ce qu'on va dire merci Seigneur parce qu'on se querelle? Non. On devrait plutôt peut-être discerner qu'entre nous, il y a peut-être des esprits aussi qu'on a laissé entrer dans la maison, de querelles, je ne sais pas. Mais on discerne des choses, puis on dit, non, ça ne va pas, là. On va se repentir, puis je vais remercier Dieu pour sa provision, sa guérison de notre couple. Et c'est là où on peut voir une différence. Donc, la confession de la parole de Dieu, c'est pas juste de parler, là. C'est de croire ce que nous disons. Tout à fait, oui. C'est de croire. Et lorsque tu lisais le passage tout à l'heure, ça m'a fait penser à quelque chose, et c'est certainement pour quelqu'un aujourd'hui. J'ai été très timide toute mon enfance et j'étais comme dans une prison. Et ce qui m'a libéré, c'est la confession de la parole. Lorsque j'ai dit, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque je l'ai cru, je l'ai confessé de ma bouche. Et à chaque fois que je devais faire quelque chose, je le confessais et je le croyais. Et je le croyais. Et je pense que c'est pour quelqu'un aujourd'hui, si toi tu te sens comme dans une prison, si tu te sens même timide, confesse la parole de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et combien de fois je me le suis dit avant que je voie les résultats. Mais j'ai persévéré. C'est ça. Et Dieu m'a libéré il y a déjà de cela 2000 ans. Et j'ai persévéré, j'ai parlé la parole. Et il m'a complètement libéré. C'est ça qui est extraordinaire, avec la parole de Dieu. C'est ça, mais ce n'est pas une confession d'une seule fois. Hein? Non. C'est pas comme on l'a confessé une fois, puis c'est tout. Non. On doit continuer, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Exactement. C'est-à-dire que si je commence à confesser la parole de Dieu, des fois, il y a des gens qui arrêtent parce qu'ils se disent « Ah, je l'ai dit, ça n'a rien changé ». Mais c'est pas une seule fois. On médite la parole de Dieu, on laisse cette parole descendre dans notre cœur, et là, on l'entend aussi. La foi vient de ce qu'on entend. Puis quand je le dis moi-même, quand je déclare moi-même la parole, bien, mon cerveau l'enregistre aussi. Je crois ce que je dis. Donc, je vais déclarer, comme tu disais, Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Mais c'est quoi l'esprit de force? Bien, c'est Dieu qui est tout-puissant. D'amour, bien, Dieu est amour. La sagesse vient de Dieu. Donc, Dieu m'a donné le Saint-Esprit qui habite en moi. Puis le Saint-Esprit n'a pas peur. Non. C'est que le Saint-Esprit n'est pas dans la timidité. Ma chair peut, des fois, vouloir retourner dans la timidité, par exemple. Mais là, après, je dois me ressaisir. Exactement. Un instant, j'ai été délivré de ça. Là. Le Saint-Esprit est en moi. Donc, comme que ce soit pour la timidité, que ce soit pour une crise dans le couple, on revient à la parole de Dieu puis on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as dit sur notre couple? Est-ce que tu as dit qu'on va se divorcer, que c'est ta volonté?
Si c'est pas ta volonté, moi, je vais changer ma façon de penser pour adopter ta façon de penser. Exactement. Puis si je pense comme Dieu pense, je vais parler comme Dieu parle. Au lieu de maudire mon couple et dire « Ah, c'est fini, c'est terminé », et juste souligner les problèmes. Parce que vous auriez pu faire ça. Hein? Je dis, ah oui, Oui. voilà, tel problème. On parle juste des problèmes, on se nourrit des problèmes, on va vivre les problèmes. C'est ça. Mais on peut prendre une décision. Je ne sais pas, toi, Stéphanie, comment tu l'as vécu? Est-ce que la confession avait un rôle important ou c'est plus la prière? Ou qu'est-ce qui a été vraiment dans ta vie comme la chose que tu penses qui aiderait les personnes à la maison? Moi, c'est la foi de voir ce que Dieu avait. Il avait un dessein pour ma vie. Et je crois que c'était ça, c'est de vivre ce qu'il avait prévu pour moi et surtout pour notre couple, parce que on sait aujourd'hui que Dieu, il avait un projet de couple. Donc, moi, je suis restée sur cette pensée, c'est que je devais avancer, je devais connaître Dieu davantage, je devais continuer de méditer sa parole. L'enseignement est très important parce que lire, c'est une chose, mais la méditer est une autre. Et en fait, j'ai cette vision de couple, en fait. On doit œuvrer ensemble. Donc, c'est ça qui m'a vraiment motivée, on va dire. C'est très puissant, ça, Stéphanie, parce que tu avais une vision devant toi. Une vision, et nos pensées sont connectées certainement à notre vision. Donc, pour toi, tu te projetais dans un projet divin de couple. Oui. Et si quelqu'un se projette dans son projet humain, qui n'est pas le projet de Dieu, et on se voit divorcé et célibataire, l'homme est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, verset 7. Donc, l'homme ou la femme est comme les pensées de son âme. Je me projette divorcé, je suis déjà divorcé dans ma pensée. Je vais devenir ce que je vois aussi. Là. Donc, il faut s'arrêter, il faut se repentir. Si, j'aimerais ça m'adresser à vous à la maison, si en ce moment, vous êtes peut-être dans une crise dans votre couple et vous êtes en train de vous voir divorcer, séparés, peu importe, mais vous êtes en train de vous projeter dans un autre plan qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, bien, vous avez le choix aujourd'hui. Vous pouvez choisir, OK, je vais continuer comme ça, je vais méditer, je vais faire mes projets, je vais commencer à entretenir toutes sortes de pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et vous êtes en train de devenir le Seigneur de votre propre vie. C'est une chose, ça. On devient le Seigneur, le maître de notre propre vie. Ou on peut arrêter et dire, OK, peut-être je me projette, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Je dois revenir en arrière, je dois me repentir puis dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'entretenais des pensées qui ne viennent pas de toi. Je crois qu'il y a plusieurs couples qui peuvent être sauvés si on peut juste arrêter de penser à nos projets. Puis comme tu faisais, Stéphanie, tu te projetais dans la volonté de Dieu. Exactement. Au final. Là, aujourd'hui, vous êtes au Canada. Je ne sais pas si à l'époque, tu avais l'idée du Canada, peut-être pas. Non, pas du tout. Au départ, pas au début, non. Mais après, une fois qu'on était plus... on n'était plus en parallèle, on était vraiment unis. C'est sûr qu'une fois que Dieu nous a reconstruit tous les deux, reconstruit notre couple, en fait, il y a eu un temps, pour moi, de reconstruction, de guérison. Et dans le temps où on passait ensemble dans la prière, c'est là que Dieu nous a montré des choses. C'est là qu'il nous a mis à cœur une préparation pour un départ. Et nous, on n'avait pas eu le Canada à l'esprit à ce moment-là. On savait qu'on était préparés parce que il y avait plein de choses dans la vie qui faisaient qu'on savait qu'on allait partir de France, mais la destination, on ne savait pas, jusqu'au moment où on est venu ici en vacances. C'était juste des vacances. Chez nous, manger des marshmallows. Oui, oui. Et c'est à partir de là, quand on est rentré, en fait, on a eu un amour particulier pour les gens d'ici et pour le contexte, tout en fait. On s'est senti bien, mais spirituellement. Parce qu'on se sentait entouré avec le même but, en fait, c'était œuvrer pour Dieu. Et quand on est rentré, en fait, c'est là que tout a démarré. Tout a démarré, oui. Ouais, c'est ça. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que lorsque Dieu nous montre des choses, nous, en tant qu'hommes, on se dit, mais c'est pas possible. Lorsque Dieu m'a appelé à prêcher, alors que j'étais timide, j'ai dit, mais Dieu, c'est pas possible. Alors qu'encore une fois, j'ai vu dans le livre de Jérémie, où il a appelé Jérémie, et Jérémie lui a dit, mais je suis qu'un jeune enfant. Et le Seigneur l'a repris et lui a dit, ne dis pas que tu es jeune enfant. Encore là, la confession, ne dis pas de ta bouche des choses négatives.
Et alors, j'ai gardé ça dans mon cœur. Et puis là, aujourd'hui, on est là. Et comme dit Stéphanie, il s'est passé plusieurs choses pour qu'on arrive ici. Et c'est sûr que ce qui nous a fait avancer, c'est la vision. C'est la vision que Dieu a mis dans notre cœur. C'est ça qui nous a fait avancer parce qu'on pouvait avoir des difficultés encore, mais à quoi on regardait? À ce que Dieu nous avait dit, à cette vision. Et c'est ça, c'est ce que Dieu nous avait mis dans notre cœur qui nous faisait avancer. Les épreuves pouvaient être là, elles pouvaient être difficiles, mais Dieu était avec nous. On savait que Dieu était avec nous et qu'on était plus que victorieux, encore une fois, avec Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous a fait avancer. Et puis, c'est sûr qu'on a dû prendre des décisions. Comme dit Stéphanie, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain aussi pour la venue ici au Canada. On a préparé mes parents, mes beaux-parents, on a préparé notre entourage. Moi, j'étais aussi patron d'une entreprise. Il a fallu que je prépare mon associé aussi. Ça a été parfois compliqué, mais encore une fois, je regardais à la promesse. J'ai pleuré pour des décisions que j'ai prises parce que tout criait autour de nous. Parfois, quand on prenait des décisions, on savait que c'était les décisions de Dieu parce qu'elles étaient dans notre cœur. On savait que c'était le bon moment de le faire parce que Dieu l'approuvait par diverses façons. Mais je ne sais plus ce que je disais. Et c'est ça, c'est qu'on regardait cette vision. C'est ça, on regardait cette vision. C'est la vision, voilà, c'est ça. C'est la vision qui nous tenait. C'est la vision de Dieu qui nous tenait. Et puis on a pris les décisions qu'il fallait. Et puis on est arrivé ici. Et Dieu avait parlé sur nos vies qu'il nous bénirait du départ à l'arrivée. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été glorieux. Quand on est parti, notre maison était en vente. Il fallait absolument qu'on la vende. Et sur des petites choses comme ça, on faisait confiance en Dieu. En faisant confiance en Dieu. Je peux rebondir juste sur une chose, c'est qu'à ce moment-là, quand nous, on avait cette conviction qu'on était appelés ici, là, notre entourage, que ce soit familial, de mon côté ou au niveau de l'Église aussi, on entendait des choses, heureusement qu'on n'a pas écouté parce qu'ils nous freinaient. L'air de dire, non, vous êtes sûr, vous vous trompez, c'est pas possible, votre maison, vous la vendrez jamais. Il y avait toujours quelque chose. Et pour eux, c'était impossible. Mais comme on sait, rien n'est impossible à Dieu. Et on a vu sa main, c'est vrai, du début à la fin, pour toute chose. Et c'est sûr que pour nous, ça pouvait être aussi impossible, hein. Quand Dieu m'a dit que tu prêcheras, je dis non, c'est impossible, Seigneur, je suis tellement timide, c'est pas possible. Mais on regarde à notre destinée. Et puis c'est là. Et puis on n'est pas seul. Le Saint-Esprit nous aide. C'est pas par nos propres forces en fait. Hein. C'est lui qui vient avec nous et qui nous aide. Et c'est ça qui est glorieux, c'est que nous ne sommes pas seuls. C'est sa force à lui. Et il suffit de me faire le premier pas et Dieu fait le reste. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et nous, on vit aujourd'hui. Ça fait 4 ans bientôt qu'on est ici. Et je peux te dire, Pasteur Joël, qu'on vit dans un miracle. On se dit, tous les jours, je me lève, je me dis, mais je vis dans un miracle. C'est tellement glorieux. Que ce soit dans notre église locale, que ce soit ici au travail chez MCI TV, ou que ce soit dans notre foyer avec nos enfants, ce que nous vivons, c'est glorieux. Et quand je vois ce que Dieu a fait, c'est tellement magnifique. Tellement magnifique. Et je ne retournerai jamais dans ma vie d'avant, où je gagnais très bien ma vie, où j'étais dans le business, et je ne retournerai jamais là-dedans. La meilleure destinée, c'est celle que Dieu a prévue pour nous. Amen, et ça, c'est tellement glorieux. C'est vrai. Amen. C'est merveilleux. Donc, Dieu peut faire des miracles. Et Dieu peut faire des miracles un miracle dans votre vie et vous habitez dans ce miracle. Et c'est ça. Ouais. C'est merveilleux. Ben, moi aussi, je vis dans un miracle. Hein. Je l'ai dit souvent. Quand on fait la volonté de Dieu, Dieu nous montre des choses à l'avance et après, on se retrouve dans cette chose-là. On se dit, Dieu a été fidèle, Dieu a été merveilleux pour moi. Et puis, moi, je vais continuer à croire pour la suite. Parce que ce n'est pas terminé. Ouais, c'est pas terminé. C'est glorieux. Comme je t'écoutais parler, j'avais à cœur, en fait, Proverbe 4, au verset 24, il est écrit « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Je pense qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont réalistes et je pense que Dieu nous appelle à être des personnes de foi. Exactement. Je crois aussi qu'il y a plusieurs personnes qui sont théologiques. Ils ont beaucoup de connaissances bibliques. On peut avoir beaucoup de connaissances, être très rationnel, cartésien, on connaît la parole de Dieu, mais Dieu nous appelle non seulement à connaître la parole, mais à être spirituel. On va connaître Dieu, premièrement. Si on connaît Dieu, on est spirituel, et quand on est spirituel, on ne sera pas influencé par notre réalité, parce que le réel change. Et notre vie spirituelle ou notre foi va s'imposer, la vérité de la parole de Dieu va s'imposer sur notre réalité qui va changer à cause de la parole de Dieu. Oui, tout à fait. Mais si je mets mes yeux sur ma réalité, je ne ferai jamais rien. Ah, ben non, et au verset 25, on continue, « Que tes yeux regardent en face
et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Qu'est-ce qui serait mal pour vous à l'époque? C'est si vous aviez accepté les rapports ou les opinions de tous et chacun. Oui. Ah ben non, vous ne vendrez jamais votre maison. Ben non, ça ne c'est fonctionnera ça. pas. Mais imaginez si on s'arrête puis on écoute ce que les gens nous disent. Ouais. On doit vraiment avoir une relation avec Dieu et recevoir la vision de Dieu pour notre vie et dire, voilà, c'est ça. Et dans mon cœur, je ressens que c'est ça. J'avance avec Dieu. Ouais. Et c'est merveilleux quand notre entourage nous appuie, quand on a des hommes et des femmes de foi qui prient pour nous, qui sont là derrière nous. Mais des fois, il y a des gens de doute qui sont là aussi. Donc, C'est ça. Faut faire on attention. va faire attention. On veut avancer avec Dieu. Et là, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Donc, on pourrait prendre des grands détours si on ne s'accorde pas, si Oui. notre bouche ne s'accorde pas avec la parole de Oui, Dieu. tout à fait. Ouais. Il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, mais moi, je ne crois pas là-dedans dans la confession. » Moi, j'ai déjà entendu à maintes reprises des gens dire « Ah, moi, je ne crois pas dans la confession de la parole. C'est le nouvel âge. C'est... Mais Ah, comment on peut arriver à dire que la méditation de la parole de Dieu, que c'est du nouvel âge? Ça, c'est le diable. Mais Parce que c'est tout à fait le diable. Josué 1,8 nous dit « Médite la parole jour et nuit Mais oui. afin d'agir Exactement. fidèlement. Ouais. Donc, je vais prendre la parole de Dieu, je vais croire ce que Dieu a dit. Ouais. Je vais croire et je vais méditer cette parole. Elle va être digérée, elle va faire partie de qui je suis. C'est la vérité. Et là, la bouche parle de l'abondance du cœur. Eh oui. Je l'ai déposé dans mon cœur, bien, c'est ça qui va sortir. Et ce que je vais déclarer, selon Romains chapitre 10, bien, c'est ça qui va me faire entrer dans le salut ou la délivrance de Dieu à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas mauvais, c'est en fait la volonté de Dieu Oui. pour nous de confesser la parole de Dieu. Donc, si vous êtes dans une crise dans votre couple aujourd'hui, vous pouvez déclarer la réalité et vous allez vivre votre réalité qui risque de s'empirer. Ou vous pouvez dire, OK, voilà ma réalité, maintenant je vais regarder plus haut. Maintenant, ce que je vais faire, je vais croire que Dieu ne veut pas le divorce, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vais m'accorder avec Dieu. Je vais m'accorder avec Dieu. Et si je m'accorde vraiment avec Dieu, je vais voir ce que Dieu veut pour mon couple. Je ne vais pas me projeter dans un projet Exactement. indépendant. Ah, je pense que je vais aller me chercher un appartement. Je pense que... Non, je vais arrêter ces pensées qui ne viennent pas de Dieu. Je vais penser les pensées qui sont pures, justes, honorables, dignes d'approbation. Bref, les bonnes choses de Dieu. Mais oui. Et là, je vais commencer à vivre ces choses-là. Je vais m'accorder Exactement. dans ma confession. Ouais. Ouais. C'est très bon Tout ce à que fait tu ça. dis. Amen. C'est glorieux. Je suis d'accord avec vous. Merci. En tout cas, on va poursuivre demain. Ce Amen. n'est pas terminé, mais Dieu veut sauver votre couple. Dieu veut faire Amen. un miracle dans votre couple, mais vous devez croire et vous devez agir aussi. Confessez la parole de Dieu, croyez Dieu, Dieu est capable. Votre Dieu, le Dieu de la Bible, est plus grand que votre défi actuel. Croyez de tout votre cœur et vous verrez la gloire de Dieu. Merci les Sourdrilles d'avoir Merci été à là. toi, pasteur. Merci à vous. Merci. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.